Donc maintenant, on va faire la dernière leçon de l'unité et on va parler du rendement d'une réaction et du calcul du pourcentage de rendement. Donc, lorsqu'on fait une réaction chimique, que ce soit en laboratoire, dans une usine, on n'est jamais capable de faire la réaction parfaitement à 100%. Il va toujours y avoir des petites choses qui vont arriver, qui vont se passer, qui vont faire en sorte que tu ne seras pas capable d'obtenir la quantité maximale de produits formés que tu serais supposé d'obtenir d'après les rapports molaires qui viennent de l'équation chimique équilibrée. Ça veut dire que il faut que même si on fait tout le mieux qu'on peut, on a le meilleur équipement avec le moins de pourcentage d'erreur ou de marge d'erreur, si on fait aucune erreur de manipulation, si on essaie de garder des conditions idéales, on va se rapprocher de la quantité maximale de produits qu'on peut former, mais on va très rarement arriver à cette quantité maximale de produits formés parce qu'il faudrait vraiment que tout se passe dans les conditions les plus idéales possibles, ce qui est presque impossible. Ça veut dire que lorsqu'on fait une réaction chimique, des fois, c'est important d'être capable de déterminer c'est quoi le pourcentage de rendement. Donc, combien de produits est-ce qu'on a réellement obtenu lors d'une réaction chimique comparé à le nombre de produits ou la quantité de produits qu'on devrait techniquement obtenir, dépendant des rapports molaires qui viennent de l'équation chimique équilibrée. C'est-à-dire que quand on parle de rendement de réaction, on veut voir combien de produits est-ce qu'on a vraiment formés à partir d'une certaine quantité de réactifs comparé à ce qu'on devrait avoir obtenu normalement. Et ça, c'est parce que oui, il va y avoir des erreurs de manipulation qui peuvent se faire. Des fois, les réactions vont être dites réversibles. Vous allez voir ça, il va y avoir toute une unité sur l'équilibre chimique l'année prochaine en 12e année. Et vous allez voir que certaines réactions ne vont pas s'effectuer à 100% parce qu'elles vont dans une certaine direction et quand elles arrivent à un certain point d'équilibre, elles évoluent dans l'autre direction. Et donc, on va dire que ces réactions sont à l'équilibre et donc vont jamais, à partir d'une certaine quantité de réactifs, donner 100% des produits que ça devrait former parce que ça revient toujours un petit peu vers les réactifs lors de la réaction. Ou des fois, lorsque tu fais ton laboratoire, tu vas faire des petites erreurs au niveau de tes manipulations. Tu vas perdre du produit, tu vas ajouter d'autres produits qui ne devraient pas être là. Il va y avoir de la contamination qui peut se faire. Donc, tu ne vas pas obtenir 100% de produits que tu veux former. Ça veut dire que dans ces situations-là, c'est important d'essayer de comparer ce qu'on a obtenu par rapport à ce qu'on devrait obtenir. Encore une fois, la quantité de produits qu'on devrait former théoriquement, on le détermine à partir du nombre de moles de réactifs limitants et des rapports molaires qui viennent de l'équation chimique équilibrée, comme ça a été démontré dans la dernière vidéo. Le pourcentage de rendement, c'est le pourcentage de produits que tu as formés par rapport à la quantité théorique de produits que tu devrais former. C'est-à-dire que si tu as produit tous les produits que tu devrais avoir produits, tu devrais avoir 100% de rendement. Si tu as 50% de rendement, ça veut dire que tu as juste produit la moitié des produits que tu aurais dû produire avec une certaine quantité de réactifs. Le pourcentage de rendement, le calcul est relativement simple. C'est le rendement réel divisé par le rendement théorique fois 100. Et donc, c'est la masse de produits réels divisé par la masse de produits théoriques fois 100 naturellement. Donc, ici, ce n'est pas indiqué, mais on va rajouter fois 100. Maintenant, la masse de produits réels, ça, c'est quelque chose qu'on obtient expérimentalement. Comment? Bien, on a une certaine quantité de produits formés et on utilise une balance électronique et on le pèse. Ça veut dire que tu dois avoir une expérience qui te donne une certaine quantité de produits qui a été mesurée et qu'on te donne. Ça va être ta masse de produits réels. La masse de produits théoriques, ce n'est pas quelque chose que tu peux mesurer avec une balance électronique. C'est la masse de produits que tu aurais dû former avec la quantité de réactifs limitants qu'on t'a donné et naturellement l'autre réactif dans les bonnes proportions et selon les rapports molaires qui viennent de l'équation chimique équilibrée. Ça veut dire que ça, c'est calculé. Et les calculs pour obtenir la masse de produits théoriques, c'est les calculs que l'on a vus à la dernière vidéo. Donc, ce qu'on a fait à la dernière vidéo, c'est qu'on a déterminé la masse de produits théoriques qui aurait dû être formée lors de la réaction. Ce qui se passe réellement, ça, c'est quelque chose qu'on fait expérimentalement et que l'on doit obtenir une masse avec une balance électronique.
Et naturellement, le pourcentage peut varier. Des fois, ça peut être très peu efficace la réaction, donc 1%, ou ça peut se rendre jusqu'à 100%. C'est aussi possible d'obtenir des valeurs de pourcentage de rendement qui sont supérieures à 100%, mais généralement, ça t'indique qu'il y a eu des erreurs de manipulation ou des erreurs de calcul à quelque part, ou qu'il y a eu de la contamination quelconque d'un certain produit. Donc, voici une question qui nous demande à propos du pourcentage de rendement. On vous dit, calcule le pourcentage de rendement de la réaction suivante. Donc, ça, c'est une réaction de synthèse du méthanol à partir de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Si on utilise 68,5 g de monoxyde de carbone et 8,6 g d'hydrogène, la réaction produit 35,7 g de méthanol. Maintenant, le fait qu'on te dit que la réaction produit cette masse de méthanol, ça veut dire que c'est le rendement réel, parce que ça, on l'a pesé. On a pesé le 68,5 g, on a pesé le 8,6 g et on a pesé aussi la quantité de produits formés. Donc, le rendement réel est de 35,7 g de méthanol. Quel est le rendement théorique? Bien, pour obtenir le rendement théorique, il faut trouver c'est lequel le réactif limitant, trouver le nombre de moles de réactif limitant et utiliser le rapport molaire pour être capable de trouver la quantité en moles de méthanol qu'on devrait former, qu'on va ensuite convertir en masse à partir de sa masse molaire. Donc, on va déterminer c'est quoi le nombre de moles de monoxyde de carbone. C'est la masse de monoxyde de carbone, donc 68,5 divisé par sa masse molaire, qui va être 12,01 plus 16, donc 28,01. Donc, 68,5 divisé par 28,01. Ça nous donne 2,4456 moles. Okay? Il y a plus de chiffres que ça, mais je vais juste m'en tenir à ça. Le nombre de moles d'hydrogène, c'est la masse d'hydrogène, donc 8,60 g, divisé par 2,02, parce que c'est 1,01 fois 2, donc 8,60, divisé par 2,02, qui nous donne 4,2574 moles. Si on regarde les coefficients stoichiométriques de ton équation chimique équilibrée, on dit que deux hydrogènes réagissent avec... Peut-être on va juste... Deux hydrogènes réagissent, donc 2 moles d'hydrogène réagissent pour former 1 mole de monoxyde de... réagit avec 1 mole de monoxyde de carbone. Je vais utiliser celui-là. Non, pas celui-là. Je vais utiliser lui réellement. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Parce que ça va donner 1 fois ça, donne ça. Donc, on sait qu'on a réellement 2,4556 moles de monoxyde de carbone. Donc, la multiplication qu'il fallait faire pour passer de là à là, c'était fois 2,44556. Il faut faire cette même multiplication de l'autre côté, donc 2,44556 fois 2. 2,44556 fois 2. Ça nous donne 4,89112 moles d'hydrogène. Donc, on a réellement 2,4456 moles de monoxyde de carbone. Si on utilise tout le monoxyde de carbone, on va devoir utiliser 4,8911 moles d'hydrogène. On a moins d'hydrogène que ce qu'on a besoin. On a 2,4, on a 4,2. On est supposé en avoir 4,89, etc. Donc, on n'en a pas assez pour utiliser tout le monoxyde de carbone, ce qui veut dire que lui, c'est le réactif limitant. Donc, ici, on va oublier cette phrase-là. Mais on a identifié le réactif limitant qui, ici, va être l'hydrogène. Ensuite, on doit être capable de déterminer la quantité de méthanol qui peut être théoriquement formée à partir de cette réaction. On sait que c'est le réactif limitant. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, là. J'ai comme écrit un mot, donc peut-être je vais juste... Je ne peux pas effacer, malheureusement, ma tablette n'est pas... Oh, peut-être je vais faire ça. Réactif limitant.
Ça, cette phrase-là, je vais juste la sauter parce que c'est une logique que je veux juste pas emprunter en ce moment. Et je sais que je peux utiliser le nombre de moles de réactif limitant pour déterminer la quantité maximale en moles de méthanol qui peut être formé parce que c'est lui qui va être tout utilisé. Lui, il va y en rester un petit peu à la fin. Donc, on ne peut pas utiliser ce nombre de moles. Donc, on sait que 2 hydrogènes, donc 2 moles d'hydrogène, réagit avec le monoxyde de carbone pour former 1 mole de méthanol. Je sais que j'ai réellement 4,257, ma virgule elle ressemble à un 1, donc je vais l'effacer, 2, 5, 7, 4 moles d'hydrogène. Je sais que pour obtenir cette valeur, je devais avoir multiplié par quelque chose, puis qu'est-ce que j'ai multiplié? Bien, j'ai multiplié par 4,257,4 divisé par 2. Il faut que je fasse la même multiplication de l'autre côté, donc 4,257,4 divisé par 2 fois 1. Donc, 0,42574 divisé par 2 fois 1, ça nous donne 2,1287 moles de méthanol. Je peux maintenant déterminer la masse de méthanol. Donc, la masse de méthanol, je vais juste mettre mètre, c'est le nombre de moles de méthanol, donc 8,1287 fois, donc remarquez que je manque de place, donc je vais juste mettre la masse molaire ici à côté du fois. La masse molaire du méthanol, je vais la calculer rapidement, c'est 12,01 plus 4 fois 1,01, parce que j'ai 4 hydrogènes au total dans ma molécule, plus 1 atome d'oxygène, donc 16. Ça nous donne 32,05 grammes par mol, fois 8,1287, ce qui va nous donner une valeur qui est beaucoup trop grosse. Non, c'est parce que c'est pas un 8, c'est pour ça. Donc, comme vous voyez, je me suis questionnée sur ma réponse parce que le chiffre que j'ai obtenu, c'était comme 200 quelque chose. Et donc, c'était pas logique. Mon pourcentage de rendement n'était pas aussi bas que ça. Donc, je sais que c'était pas un 8, c'était un 2 que j'avais mal écrit. Donc, 8,1287 fois 32,05. J'ai encore fait 8. 2,1287 fois 32,05. Qui nous donne, là c'est plus logique, 68,225 moles. Mais en fait, ici, si on regarde le nombre de chiffres significatifs, je devrais peut-être en avoir 3. Donc, on va enlever 2 chiffres. Donc, 68,2 grammes. Donc, quel est le pourcentage de cette réaction? Je vais juste répondre ici. Le pourcentage de rendement, RDT, de la réaction, va être égal au rendement réel, donc ton 35,7 grammes de méthanol qui a été pesé, divisé par la quantité de méthanol que tu devrais avoir produit avec cette réaction-là, dépendant du réactif limitant. Donc, 68,2 fois 100, donc 35,7, divisé par 68,2 fois 100, qui nous donne un pourcentage de rendement, avec 3 chiffres significatifs, de 52,3 %. Donc, la réaction était seulement efficace à 52,3 %. On a seulement produit la moitié de ce qu'on devrait avoir produit lors de cette réaction.